Bien, amis de Threshold Lovers, bonjour à nouveau. Donc, j'ai décidé finalement de couper cette vidéo en deux parties pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Donc, cette partie-là va parler plus spécifiquement des problèmes que vous pouvez rencontrer dans Windows après avoir installé votre carte à 10 gigabits dans le NAS. Il est parfois possible que l'explorateur Windows ne reconnaisse plus et ne vous permette plus d'accéder à votre NAS, alors que vous y accédez sans aucun problème depuis l'interface du Synology. Alors tout ceci a une raison très simple, c'est que votre box ne voit que la prise réseau qui est au bout du câble. Lorsque vous installez une carte 10 gigabits, fatalement, elle voit autre chose, donc elle attribue un nom et une adresse IP différente à ce qui pour vous est la même boîte et le même NAS. Donc votre explorateur, malheureusement, ne trouve plus rien au bout du câble qu'il adressait avant, avec l'ancienne adresse IP, et donc vous ne pouvez plus y accéder. La façon élégante pour résoudre ce problème-là, plutôt que d'aller bidouiller dans des fichiers système, c'est tout simplement d'accéder à l'administration de votre box, qui fait office de routeur DHCP, enfin de serveur DHCP, quelle que soit la marque de votre box. Et dans cette administration-là, vous allez trouver la totalité, tous les équipements qui sont connectés à votre réseau. Et donc vous allez voir l'ancien NAS avec son ancienne MAC adresse, c'est-à-dire avec son ancienne connexion 1 gigabit. Et puis vous allez voir une deuxième ligne qui est votre NAS avec une nouvelle MAC adresse qui est la carte 10 gigabits, et évidemment une nouvelle adresse IP. Donc c'est le nom qu'il faudra récupérer et qu'il faudra mémoriser, le nouveau nom de votre NAS qu'il faut mémoriser. Et en mettant ce nouveau nom dans votre explorateur, ça va marcher. Donc c'est assez simple, je vais vous faire une vidéo maintenant en vous montrant les copies écran pour une Livebox 4, qui est la Livebox que j'ai chez moi, sachant que c'est très similaire, quelle que soit votre box. Voilà, à bientôt. Bien, donc la première chose à faire lorsque vous voulez remettre un petit peu d'intelligence dans l'explorateur Windows qui ne retrouve plus votre NAS, c'est de vous connecter à l'administration de votre Livebox. Donc ça, effectivement, le mot de passe administrateur est propre à la box que vous avez. L'adresse pour rejoindre l'administration de votre box est fournie dans la documentation de votre box, mais c'est toujours 192.168.1.1. Donc vous tapez ça dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, Firefox, Chrome ou peu importe, et puis vous allez arriver sur l'administration de votre box. Donc ici, ce qui est montré, c'est ce qui se passe avec une Livebox 4 d'Orange, puisque c'est celle que j'ai. Donc vous vous connectez à l'administration, et puis vous recherchez parmi les différentes options des paramètres avancés, vous recherchez l'icône réseau que je vous ai montré par une petite flèche à l'écran. Une fois que vous êtes arrivé dans l'icône réseau, vous vous assurez que vous êtes bien sur l'onglet DHCP. Vous voyez le numéro 2, vérifiez que vous êtes bien dans l'onglet DHCP. En effet, il y a plusieurs onglets, donc il faut être sûr que vous êtes dans l'onglet DHCP. Une fois que vous êtes dans cet onglet-là, votre écran vous présente un certain nombre de choses. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le bas de l'écran, là où je vous ai marqué remarque. Vous voyez un tableau, et ce tableau liste l'intégralité des équipements, de vos équipements qui sont connectés à votre réseau. Donc c'est important parce que là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a peut-être qui sont connectés sans que vous le sachiez. J'espère pour vous que ce n'est pas le cas. Remontons maintenant au point numéro 3 de cet écran. Vous voyez qu'il y a une rubrique qui s'appelle Beau DHCP statique. C'est là que vous allez indiquer tous les équipements pour lesquels vous souhaitez que l'adresse IP soit statique, c'est-à-dire soit fixe, et ne soit pas attribuée au libre choix de la box. Donc vous voyez que vous avez sous le titre Beau DHCP statique plusieurs colonnes, et il y en a une où il y a une petite flèche. Donc en cliquant sur cette petite flèche, vous allez pouvoir sélectionner lequel des équipements parmi ceux qui se trouvent dans la liste du bas
vous souhaitez sélectionner pour lui attribuer une adresse IP statique. Donc en cliquant sur cette petite flèche-là, eh bien, moi ici j'ai sélectionné le DS1821, c'est-à-dire correspond au NAS avec la première connexion 1 gigabit, puisque vous voyez que le NAS avec la connexion 10 gigabits s'appelle DS1821-1, et c'est ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo, où je vous ai indiqué notez le nom. Ça prouve donc que votre NAS DS1821, qui pour vous s'appelle toujours DS1821, est référencé par votre box sous deux noms. Le premier c'est DS1821, qui a toujours existé, qui est celui avec la connexion 1 gigabit, et le deuxième c'est DS1821-1, qui est celui qu'elle identifie lorsqu'il est connecté avec sa carte 10 gigabits. Donc dans l'exemple que vous voyez ici, moi j'ai déjà affecté une adresse IP statique fixe à mon DS1821-1, c'est-à-dire avec le 10 gigabits, et je veux qu'il en soit de même. Si un jour je le reconnecte en 1 gigabit, j'ai pas envie qu'elle loue une adresse bizarre. Donc dans la liste déroulante, en cliquant sur la petite flèche, je sélectionne DS1821 et je fais ajouter. Vous voyez le point 4 sur la droite, cliquez sur ajouter. Lorsque je clique sur ajouter, eh bien le nom DS1821 va se rajouter au tableau qui contient deux entrées, et donc se verra attribuer une adresse IP fixe. Alors je l'ai masqué pour des raisons de sécurité avec le rectangle vert, mais dans votre cas, vous aurez votre équipement qui va se rajouter au petit tableau où il y en a déjà deux. Voilà. Bien, après que vous ayez cliqué sur ajouter, vous voyez donc, comme me le montre le point numéro 5, que votre équipement a été rajouté à la liste des trois équipements qui auront une IP statique, c'est-à-dire une IP fixe. Donc dans mon tableau, je me retrouve maintenant avec le DS1821 qui est le NAS sur sa connexion 1 gigabit que j'ai mis en adresse IP statique, le DS1821-1 qui est le NAS avec sa connexion 10 gigabits, qui est aussi en IP statique, et puis un autre qui s'appelle Synology MBL, qui est un deuxième NAS que j'ai, et que j'ai profité pour mettre en IP statique aussi. Donc il est très important pour faire ça, que vous sachiez identifier le nom de votre NAS en connexion 10 gigabits, ici c'est DS1821-1, et ça vous a été montré dans la précédente vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous êtes nickel, vos NAS sont en IP statique, et puis vous connaissez leur nom. Donc vous allez pouvoir régler votre petit problème d'explorateur Windows débile. Il ne faut quand même pas trop en demander sur le réseau à Windows. Donc vous en êtes là, et maintenant je vais simplement vous dire dans la vidéo suivante qu'il faut passer sur déconnecter pour se sortir de l'administration de votre box. Bien, après avoir fait ça, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de vous déconnecter de l'administration de votre Livebox. Pour cela, vous cherchez dans les icônes du dessus l'icône qui s'appelle déconnexion. Vous cliquez dessus et votre navigateur va vous remettre sur la page de login et de password de votre administration, c'est-à-dire que vous en êtes déconnecté. Et quand vous en êtes déconnecté, vous avez fait le gros du travail. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour retrouver votre NAS dans l'explorateur. C'est simplissime. Voilà, maintenant, pour que votre explorateur Windows ait l'intelligence et le bon goût de trouver votre nouveau NAS, ben, il suffit, comme vous le voyez sur la capture ci-jointe, que vous ouvriez l'explorateur à n'importe quel endroit, et que vous tapiez dans la barre d'adresse qui est en haut de l'explorateur, anti-slash, suivi du nouveau nom que vous avez trouvé dans l'administration de votre Livebox, ou de votre box. Et dans mon cas, c'est évidemment anti-slash DS1821-1, et dans ce cas-là, il va y accéder tout simplement, il vous demandera vraisemblablement votre login et votre mot de passe, c'est le NAS dans ce cas-là qui va le demander, puisque pour autoriser une connexion, il va falloir que vous ayez un login et un password valide. Mais votre explorateur va, comme par magie, retrouver votre NAS, et vous n'aurez pas besoin d'aller bidouiller dans des fichiers système
ou je ne sais quoi. Il aurait été évidemment préférable que Microsoft ait le bon goût de vous proposer une liste des devices connectés pour que vous puissiez le trouver sans aller dans l'administration de votre box, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc ça c'est une méthode qui marche à tous les coups, qui ne nécessite pas de modifier les fichiers système, et qui vous met dans une configuration bien stable. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à vous sortir des problèmes que Windows peut vous poser dans ce genre de cas. A bientôt sur Threshold Lovers.